Mesdames et messieurs, je suis Nada Amami, je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants a appelé la communauté internationale à avoir une compréhension et un exposé approfondi qui ne sont pas déroulés sur le terrain et ne pas être entraînés de la disposition active relative à la crise libyenne. Le comité a également demandé instamment à la mission des Nations Unies de procéder à un examen approfondi de ces plans, de recevoir l'appui total du Conseil de sécurité pour la mise en œuvre de tout accord futur. Dans ce contexte, le comité a exprimé sa profonde surprise devant le récent exposé de l'envoyé des Nations Unies et au Conseil de sécurité qui n'a pas mentionné le contexte et les raisons du mouvement des forces armées à Tripoli. Il a également exprimé sa surprise devant la capacité de Hassan Salama à voir le travail de la mission et son manque de transparence en décrivant les résultats de son travail, en exigeant son succès, en réduisant les risques pour le processus politique. Le comité a souligné qu'une élection ne pourrait être organisée pour mettre à la fin phrase actuelle sans sécurité et stabilité. Le représentant de la Chambre des députés Zaid Hadia s'est dit surprise que l'envoyé de la Nations Unies au Libye Hassan Salama ait toléré des crimes des milices armées et leur contrôle sur les institutions de l'État à Tripoli. Il a déclaré que les derniers préfets de l'envoyé de la Nations Unies avaient frappé la rue avec frustration, ajoutant que Salama était consciente du fait que des milices armées contrôlaient les capacités du pays dans la capitale, utilisaient de l'argent, dont le chaos soutenait et organisations extrémistes. Il a ajouté que Salama n'est pas condamné avec l'application de milices armées des migrants clandestins de la bataille de Tripoli, soulignant que les milices du gouvernement de l'UFAR manipulent les sœurs des migrants et les utilisent au centre des combats. Ibrahim Idrissi, membre de la Chambre des représentants, a déclaré que le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef des forces armées, était bien conscient des faits de l'envoyé des Nations Unies au Libye. Hassan Salama n'était pas neutre et n'était pas neutre dans ses relations avec les patries libyens. Idrissi a souligné que toutes les déclarations de l'envoyé des Nations Unies au Libye et ses positions peuvent la véracité de le maréchal Khalifa Haftar à cause de la partialité de la mission. Le député a accusé l'envoyé des Nations Unies d'essayer de tromper le monde en améliorant l'image des milices armées de Tripoli et montre à la capitale libyenne la vie de la civilisation sur les sables malgré les affrontements entre les milices disputant des positions et des fonds à Tripoli. Le commandant de l'axe de Ain Zara au sud de Tripoli, le général-major Fawzi Mansouri, a nié le traité de l'armée de tous les axes de la capitale. Le major général a souligné que le traité est totalement hors de question et des frères musulmans racontent des mensonges et des rumeurs. Le commandant de l'axe de Ain Zara a expliqué que cet avion appartenant à l'aire de collège de Misrata a effectué des raids sur les civils situés dans les banlieues de la capitale Tripoli. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.